Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'une des fonctionnalités de SAP Enable Now orientée sur l'assistance aux utilisateurs depuis leurs applications en production. Avant cela, un petit rappel sur Enable Now, quelles sont ses fonctionnalités. Enable Now est une solution qui permet de bout en bout de créer, gérer et mettre à disposition de façon collaborative différents types de contenus. Le premier étant lié à l'apprentissage formel et à la digitalisation des formations présentielles et des parcours de formation. Le deuxième étant l'apprentissage informel, orienté sur une bibliothèque de contenu pédagogique en accès libre et en partage de connaissances. Le troisième spectre des fonctionnalités est orienté sur l'aide en ligne contextuelle auprès des utilisateurs afin de les assister. C'est dans ce cadre aujourd'hui que nous allons voir la vidéo suivante sur une application web d'Oracle et un cas d'usage sur la saisie de notes de frais. Maintenant, je vais rentrer dans mon application métier. Donc, je me connecte à notre outil interne PeopleSoft pour saisir nos temps et nos notes de frais, par exemple. Ici, sur cette page, l'ampoule maintenant est allumée. Ça a été rapide, je l'avoue, je vais recommencer. Ici, l'ampoule est éteinte. En me connectant directement sur ma page d'accueil, en me connectant, l'ampoule, voilà, maintenant l'ampoule est allumée, pour indiquer à l'utilisateur final que du contenu pédagogique est disponible sur ma page d'accueil. En ouvrant et en cliquant, ça ouvre une nouvelle fenêtre pour laquelle j'ai du contenu pédagogique qui m'est proposé par l'assistant de bureau et qui ici est structuré en deux catégories. L'écran, ce qu'on appelle chez nous en fait les feuilles de temps, avec une démonstration, une visite guidée. Les notes de frais, pareil, comment saisir des notes de frais dans notre outil interne. Ici, j'ai référencé un e-learning directement, et en cliquant sur le e-learning, je vais obtenir les informations pour saisir une note de frais. Ici, une simulation. Cette simulation, donc on voyait aussi au niveau de la bibliothèque tout à l'heure, c'est le contenu qu'on va pouvoir accéder directement depuis ma page. Et par exemple, si je fais Start Simulation ici, le mode démonstration va s'afficher en parallèle donc, de mon application métier. J'ai commencé avec une explication et m'indique en mode parallèle double saisie mon tutoriel ici dans cette petite fenêtre qui s'est mis automatiquement en bas à droite qui m'indique clique sur libre service salarié. Donc libre service salarié et mon tutoriel, je le fais avancer pour la prochaine étape, espace voyage et frais. Espace voyage et frais. Donc je suis en parallèle en train de faire avancer mon tutoriel pour aller créer une note de frais et au fur et à mesure, je fais avancer mon tutoriel. En parallèle, ici, sur cette page, j'ai positionné des aides contextuelles sous deux formes sur cette page de saisie de note de frais un push d'information, en fait, une explication sur ma page qui est venue indiquer à l'utilisateur, disponible sur SharePoint, les différentes modalités de prise en charge des frais et de plafond de remboursement et possibilité de ne plus l'afficher si l'utilisateur ne souhaite plus la prochaine fois voir cette information. Ici, j'ai aussi effectué une infobulle sur la zone commentaire qui se transforme en petit point d'interrogation, en surbrillance, en surcouche de mon application métier et qui m'indique que cette zone permet d'apporter plus de précision par rapport à la zone description qui elle est limitée en nombre de caractères et ici on peut mettre plus de commentaires. Donc des aides comme ça, infobulle. Je vais revenir à ma page d'accueil. Au niveau de ma page d'accueil, mon contenu est référencé. Donc on a vu le mode parallèle et au fur et à mesure du mode parallèle, j'ai même eu des informations sous forme d'infobulle et de push d'informations. Je peux aussi accéder, en cliquant sur la simulation, aux différents modes opératoires que j'ai générés et qui sont disponibles. Donc si je souhaite obtenir le guide utilisateur et un mode opératoire que je pourrais imprimer ou sauvegarder sur mon poste, je peux y accéder directement depuis l'application métier et le contenu qui est référencé.
Troisième type d'aide en ligne contextuelle, ici, il s'agit en fait d'un pas à pas en surcouche graphique, en surbrillance de mon application. On va vraiment un cran plus loin que le mode parallèle. Là, ça va vraiment être le pas à pas directement qui va venir guider l'utilisateur. D'abord, une explication métier. Dans l'application, ici, directement, va venir entourer le champ et me donne mon tutoriel à réaliser au fur et à mesure. Au fur et à mesure que j'avance dans la saisie, le tutoriel avance et m'accompagne tout au long de ma saisie, des explications métiers, des règles de gestion, la décomposition de l'écran, les généralités, les détails. Nous pouvons aussi, sur une étape, en afficher la liste de ces étapes. Alors, chez nous, c'est un peu long. Nous sommes en fait sur une procédure en une cinquantaine d'étapes jusqu'à l'impression finale et le fait d'aller déposer les justificatifs et la synthèse des notes de frais dans la bannette pour la comptabilité et la gestion du personnel. Donc l'utilisateur, au fur et à mesure qu'il avance, pourquoi mettre une petite description, il est guidé dans sa saisie et vous voyez que la liste des étapes avance aussi au fur et à mesure. Donc, je vais quitter ce mode ici et les infobulles qui sont présentes sur ma page. Et puis stop, c'est fini.